C'est l'enfer sur Terre, une prison où l'espoir n'existe plus. Ici, les détenus travaillent 20 heures par jour sans interruption. Le moindre signe de fatigue, et c'est la fin du voyage. Sur le champ, leur corps reste là, à même le sol, s'effaçant jour après jour sous les yeux de tous. Pour survivre, ils n'ont qu'une eau de cuisson sans saveur, que les plus costauds volent aux plus fragiles. Au milieu de ce chaos, un homme observe en silence. Il rêve de franchir ces murs, mais il garde ce secret enfoui au plus profond de son âme. Un jour, un ancien commet l'erreur de parler pendant le labeur. Un garde impitoyable perd son sang-froid et met fin à ses jours. Dans ce lieu maudit, même le repos éternel n'a pas de place attitrée. Chaque matin, après seulement 4 heures de sommeil, les prisonniers retournent au charbon, le corps chancelant de fatigue. Mais un acte de rébellion va tout changer. Un homme s'introduit chez un supérieur et s'empare de quelques fruits pour les partager avec un jeune compagnon. Les surveillants ont tout vu. 3 hommes sont alignés pour une épreuve cruelle. On ordonne au premier de placer un fruit sur sa tête. À peine est-il posé qu'un garde fait feu. Le deuxième reçoit le même ordre, mais il choisit de dévorer le fruit par défi. Alors que la menace est imminente, le jeune prisonnier s'interpose. C'est moi le coupable. Sa sentence est terrible, sans coup de lanière. Sous les yeux de ses camarades, il subit ce calvaire jusqu'à ce que ses vêtements soient marqués par la douleur. Contre toute attente, il survit à cette nuit d'agonie. Le lendemain, la cruauté change de visage. Un garde jette des restes au sol pour provoquer un affrontement. 2 hommes sont forcés de se frapper mutuellement pour le plaisir des gardiens. L'un d'eux finit au sol, mais le survivant, un colosse, refuse de plier. Un garde tente de l'atteindre, mais n'arrive même pas à l'effleurer. C'est alors que le commandant ordonne l'arrêt des hostilités. Il veut défier cet homme lui-même. Le duel commence, mais l'officier est incapable de le toucher. D'un coup foudroyant, l'homme neutralise son adversaire. Le commandant comprend alors qu'il fait face à une force de la nature. Le jour suivant, il est envoyé sur le ring contre un professionnel. Affaibli par les privations, il s'écroule. Mais l'échec n'est pas une option. Jour et nuit, il s'exerce sans relâche, renforçant sa puissance. Quelques jours plus tard, le match retour a lieu. Cette fois, d'un seul impact magistral, il met son adversaire hors de combat. Les autorités avaient promis une récompense. Une victoire signifiait un vrai repas pour tous. Ce soir-là, pour la toute première fois, chaque homme a pu se restaurer, retrouvant enfin un instant de dignité.